Lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24, verset 13-35. C'est le chapitre où l'on voit, troisième jour après la mort de Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et ses dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Le libérateur d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Brebis perdues d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Jésus est le libérateur d'Israël. C'est bel et bien ce que je pense. Il n'est pas venu pour les Judéens. C'est un Judéen qui s'est donné pour mission, ou qui a reçu pour mission, de libérer Israël, c'est-à-dire les gens du Nord. Et n'oublions pas que 11 des apôtres de Jésus n'étaient pas Judéens, mais étaient des gens de Galilée, des gens du Nord. Donc cette expression libérateur ou sauveur, soter en grec, elle vise la mission de Jésus par rapport à Israël, tout comme d'ailleurs celle de Moïse par rapport au Bné Israël. Mais ça, c'est toute une littérature israélite qui se retrouve à la fois dans les évangiles et à la fois dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, on sait que constamment on parle des Bné Israël. Et le tour de passe-passe théologique aurait été de nous faire croire que puisque Jésus était judéen, il était venu pour les Judéens. Or, moi j'ai une théorie selon laquelle, au contraire, le Sauveur vient d'ailleurs. Et même Moïse, le personnage de Moïse, comme on disait, Exode 3, c'est quelqu'un qui est envoyé vers le peuple. Et Moïse, d'ailleurs, préfigure Jésus. Ou si l'on préfère, oui, on peut dire ça comme ça, préfigure Jésus. Il correspond aux attentes des Israélites. Et Jésus, d'ailleurs dans l'Exode, Moïse dit, il y aura un prophète qui viendra après moi, donc il met déjà en orbite un libérateur d'Israël. Mais bien entendu, tout ça est une invention des Israélites, tout ce récit. Mais je voulais simplement, ici, vous montrer l'expression qui se retrouve chez Luc, 24, libérateur d'Israël.